Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on y est, on y est. Demain matin, de bonne heure, commencera le jeûne du 17 Tammuz. Donc, ce soir, vous pouvez encore manger. Comme je l'ai dit hier, avant de dormir ce soir, il faudra faire une condition, c'est-à-dire dire avant de dormir ce soir que si vous vous levez avant l'heure d'entrée du jeûne, bien sûr, vous mangerez. Sans cette condition préalable, vous ne pourrez pas manger si vous vous levez la nuit avant le début du jeûne et que vous n'avez pas fait la condition au préalable avant de vous coucher. Donc, important ce soir. Demain matin, le jeûne commence tôt. Vous verrez chacun les horaires selon votre géographie. Et il se finit pour ici en Eretz Israël à 8h07 pour Jérusalem. Et pour ce qui est de la France, j'ai vu qu'à Paris, c'était 22h28, je crois. C'est un jour de jeûne obligatoire. Euh, alors, il est permis de travailler, il est permis de mettre des chaussures en cuir, il est permis de se frictionner par des crèmes ou des huiles. Il est permis, voilà, on met les tefilines le matin. En fait, il n'y a pas toutes les restrictions qu'il y aura pour le jour du jeûne du 9 Av. Tisha B'Av, il y aura plus de restrictions. Comme je vous ai dit, ce jeûne, demain, il ouvre une période de 3 semaines qui va monter crescendo dans les restrictions. Mais en tout cas, le jeûne de demain, il n'a pas les restrictions que Tisha B'Av a. Mais c'est quand même un jour de jeûne où la prière est forcément plus longue le matin comme l'après-midi. On sortira le Sefer Torah et demain matin et demain après-midi à Mincha. Et bien sûr qu'avant de manger demain soir, il faudra faire au préalable la prière d'Arvit. Que vous dire d'autre en termes de ce qu'il faut faire? Bien sûr, les supplications sont plus longues, il y a des textes qui se rajoutent aux supplications, mais de manière sur le quotidien, on peut travailler, on peut. Malheureusement, les fumeurs peuvent fumer, malheureusement pour leur santé. On peut mettre des chaussures en cuir, ça je vous l'ai dit. Pour les cas particuliers, il faut s'approcher d'un médecin et d'un rave. Seul un médecin et un rave peuvent dispenser ou pas. Parce que c'est un jeûne, encore une fois, je le répète, obligatoire. Il y a le jeûne, si on va depuis Nissan, 17 Tammuz, 9 Av, jeûne de Guédalia et le jeûne du Ditevet, qui sont 4 jeûnes obligatoires. En dehors, bien sûr, du jeûne de Kippour, qui lui est des plus obligatoires, mais avec Kippour, on va dire qu'il y a 5 jeûnes obligatoires. Il en fait partie. Et donc, il ne faut pas le prendre à la légère dans le sens où dire je suis un peu enrhumé, je jeûne pas. Non. C'est que les cas, bien sûr, qui engagent la vie et donc demander à un médecin et à un rave, cas par cas, et ne surtout pas prendre la liberté de se dire moi je ne vais pas jeûner parce que il faut que tout le monde jeûne. Après, chacun il fera ses comptes avec Dieu, bien sûr, mais il n'y a pas à s'échapper du jeûne. C'est un jeûne qui est là pour nous faire, oui, certes, souffrir dans nos chairs, nous faire comprendre ce qu'on a perdu ce jour. Je vous l'ai rappelé hier, il y a 5 événements qui sont arrivés ce jeûne du 7 Tammuz. On a brûlé le Sefer Torah, on a brûlé la Torah, on a mis une idole dans le Saint des Saints, la pièce la plus sainte du temple. Béthar est tombé, cette ville de Béthar est tombée. Les tables des 10 commandements, les premières ont été brisées. Et bien sûr que, historiquement parlant, ils rentrent dans l'enceinte des murailles de Jérusalem le 17 Tammuz et ils vont massacrer pendant 3 semaines jusqu'au 9 Av, jusqu'à arriver au mont du temple et brûler le temple, les 2 temples. Donc, faut comprendre que moi qui en plus habite maintenant à Jérusalem, Baruch Hashem, eh bien, voilà, bien sûr on est Metzapim Lishwa, Kol Rega, je l'espère, à chaque instant, on attend la délivrance. Mais si malheureusement la délivrance n'intervient pas, eh bien, il faut comprendre ce qui s'est joué historiquement et le mettre dans nos vies. Comme j'ai dit hier, chacun peut rigoler, chacun peut dire moi c'est le temps de mes vacances,
Mais après, ne pas pleurer parce que il y a des jours où il faut être investi, on n'est pas investi. Et quand il y a un 7 octobre, alors tout de suite, on pousse des cris à Dieu. Où était Dieu? Comme pendant la Shoah, comme tous les... Encore une fois, il y a des moments où il faut être là. C'est pas quand nous, on, on veut, on fait. Et quand Dieu il veut, bah, si on est en vacances, bah, Dieu il attendra. Ça marche pas comme ça. Montez, vous descendez, tout se paye. Vous allez dans un supermarché, vous pouvez remplir votre caddie jusqu'en haut. À la fin, vous ne sortez pas sans payer. Chacun, il fera ce qu'on appelle son cheshbon nefesh. C'est pas à moi Moi, le premier, j'ai de quoi faire. Chacun, il a de quoi faire, de quoi réfléchir. C'est une journée pour la réflexion, pour la prise de bonnes résolutions, pour la tchouva. C'est la tchouva qui rapprochera la délivrance et qui transformera ces jours de jeûne en jours de joie. C'est les prophètes qui nous l'ont prophétisé. Mais ça passe par la tchouva, ça passe par réfléchir et se dire, mais attends, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux rester dans cette crasse ou est-ce que je veux me relever de cette crasse et je veux être libéré, retrouver tous ceux qui sont tombés pour ne plus jamais les quitter, retrouver le temple et Dieu révélé au monde pour un monde beaucoup plus apaisé que le monde tordu dans lequel on vit dans tous les sens du terme, des relations apaisées. Pas croire aujourd'hui. Hein. Des fois, la trahison, elle se trouve bien plus proche qu'on ne le pense. Faut pas croire. Il n'y a pas il faut être comprendre que ça a pénétré tous les cercles. Les mauvaises paroles, la médisance, tous ceux qui ont fait la haine gratuite, le fait de ne pas considérer l'autre, que l'autre il est transparent, c'est un chien l'autre, c'est moins qu'un chien. Tout ça, ça a pénétré tous les cercles jusqu'aux cercles les plus proches. Et c'est ça qui a fait que depuis presque 2000 ans, on est dans cette situation et que le monde entier est instable. Plus encore, on est dans une instabilité. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un grand voyant pour le voir. À nous de savoir ce qu'on veut. Les 3 semaines, elles commencent demain avec ce jeûne. Et à nous de savoir ce qu'on veut. À nous de savoir si on veut changer ou si on veut rester comme ça et se dire, bah, écoute, moi, tant que ça ne me touche pas dans ma petite vie, dans mon petit microcosme, eh ben, Inematov Manaïm, Olam Kimin Agonoeg, et je continue. Et oui, j'ai un peu d'empathie quand il y a un soldat qui tombe. Au passage, aujourd'hui, l'armée israélienne a révélé que 2 otages étaient morts, donc il y a plus 120 otages, il y en a 118, 2 otages morts, depuis certainement plusieurs semaines, plusieurs mois. Ils retiennent encore leur corps. Voilà. Donc chacun, encore une fois, et en conscience et en responsabilité surtout. Il abordera ce jour du 17 Tammuz demain avec tout ce qu'il faut d'investissement, de réflexion, de prise de bonnes résolutions, de tchouva, de repentir, de retour sincère à Dieu pour changer tout ça. Et faire qu'on n'arrive pas au 9 Av cette année sans que rien n'ait changé, mais qu'on arrive bien avant le 9 Av à être délivré, à ce que le monde soit délivré, à ce qu'on retrouve tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter, à ce qu'on retrouve par la présence de Dieu dans son temple reconstruit à Yerushalayim, un monde, un monde harmonieux, un monde où que ce soit individuellement ou collectivement, on n'a pas la boule au ventre. Voilà, mes chers amis. C'est chacun, il sait ce qu'il a à faire. On doit rajouter dans la tzedaka demain. Le rabbi dit que jour de jeûne, il faut mettre beaucoup de tzedaka. C'est ce qui brise le din, c'est ce qui brise la rigueur de ce jour. Mettre beaucoup de tzedaka. Les chassidim, Chabad, selon les injonctions du rabbi et des rebbeim, ils font, à partir de demain jusqu'au 9 Av, inclus des sioum tous les jours. Pour amener de la joie, la conclusion d'un traité du Talmud tous les jours pour amener de la joie par la conclusion d'un traité de Torah, d'un traité de Gemara. Et c'est parce que Bimaratim, Besimcha, on doit diminuer la joie, mais on ne doit pas l'enlever totalement. Mais quand même,
ne pas prendre Dieu pour un imbécile et, et faire semblant, parce que Dieu il voit tout, Dieu il sait tout. Faire de ce jour un jour de cheshbon nefesh, de réflexion, de tchouva, de repentir sincère, pour transformer à l'entrée même de ces 3 semaines des jours et des semaines de joie par notre délivrance véritable et complète. Priez pour nous comme on prie pour vous. C'est ensemble qu'on est encore et toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Et je ne vous souhaite pas un bon jeûne. Somkal comme c'est copié-collé à 3000 exemplaires, ça c'est pas le terme juste. On n'entre pas dans un jeûne si on le veut facile. C'est antinomique. Un jeûne, par définition, par essence, il n'est pas facile, sinon c'est pas un jeûne. Donc je vous souhaite, moi, un tzom moril, un jeûne utile. Un jeûne utile. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.